Alors, on va poursuivre avec une start-up, des hôtels sur l'eau, enfin des chambres d'hôtels sur l'eau, ça s'appelle Bedboat. Europe 1. Le talent de la France bouge. Oui, vous êtes une sorte de talent ce soir, Félix Nakache. Vous êtes le fondateur de Bedboat. Vous avez 26 ans, c'est ça ? Exactement. Votre start-up existe depuis 2 ans. Elle est née à Toulouse. C'est pas un hasard, puisque vous avez grandi, vous, sur un bateau, paraît-il, en Guadeloupe. C'est ça, exactement. Combien de temps ? Tout le temps ? J'ai fait toute mon enfance en Guadeloupe, une partie sur un bateau. C'est encore très jeune, hein ? Oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais toute une partie sur un bateau, et c'est là que on se rend compte de cette utilité du bateau qui en fait est sous-utilisée, quoi. Donc vous avez fait un BTS, et l'origine de votre start-up, c'est un projet étudiant ? J'ai fait un BTS, après je suis parti en école de commerce. École de commerce, ouais. Et en effet, c'est une idée que j'avais et qui était à la base un projet étudiant, qui a commencé à prendre de l'ampleur. On a commencé à gagner des prix, à avoir des subventions, et où là on s'est dit en fait, il y a peut-être vraiment quelque chose. On va essayer de pousser de ce côté-là. Pourtant, au début, vous ne souhaitiez pas forcément vous orienter vers l'univers des bateaux, même si vous aviez grandi là-dedans. Qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous inspire pour aller vers cette création d'entreprise ? Je pense qu'au début, je n'étais pas forcément poussé parce qu'en fait, mon père est aussi du métier. Donc, il y avait aussi un peu le côté où on ne peut pas forcément faire comme papa. Ouais. Et ce qui me pousse aujourd'hui, c'est qu'à force d'être dans cet univers, je me rends compte à quel point il est archaïque, en fait. Et il y a tellement de choses nouvelles à faire. On est dans un monde très ancien et où il y a peu de start-up, il y a peu de nouvelles technologies. Et du coup, avec peu, on peut faire beaucoup. Donc c'est comme ça que vous constatez qu'il y a beaucoup de bateaux à quai mais qui sont vides. Il y a peut-être quelque chose à faire. Je vais vous laisser pitcher Bedboat et puis ensuite on va revenir avec plein de questions que tout le monde va pouvoir vous poser. Vous êtes prêts ? Allez, c'est à vous. Du coup, Bedboat, c'est la plateforme d'hébergement insolite sur bateau où on va rester à quai. On vous permet de vivre l'expérience incroyable d'une nuit sur un bateau où en fait on va tout autant voyager mais sans quitter le port. Nous, à la base, l'idée nous vient d'un constat affolant qu'aujourd'hui les ports sont pleins et vides à la fois. Plein de bateaux mais vides de personnes. Et avec plus d'1 million de bateaux en France, on s'est dit c'est pas possible, c'est pas des ports qu'on a, mais des dortoirs géants dans lesquels on pourrait loger plein de personnes sans rien construire. Un bateau, ça coûte une fortune en entretien pour être utilisé en moyenne seulement 10 jours sur l'année. La seule solution qu'ont les propriétaires, c'est de les louer en mer, mais la plupart ils veulent pas car trop risqué, trop d'usure. De l'autre côté, le port, c'est l'emplacement le plus central d'une ville, proche des plages. En fait, en général, quand on vient dans une ville balnéaire, on se balade le long du port, on admire, on rêverait de pouvoir monter sur ces bateaux. Et grâce à Bedboat, ce rêve devient possible. Surtout quand on voit que nos bateaux coûtent en moyenne 10 fois moins cher à quai qu'en sortie en mer. On est en fait pile poil dans la nouvelle vague de tourisme où les voyageurs, aujourd'hui, ils recherchent vraiment quelque chose de plus en plus insolite, mais en plein centre-ville. Top, 1 minute. Non, mais c'était bien, on a tout compris. Qu'est-ce que vous en pensez qu'autour de la table de la France bouge ? Merci Félix Nakache, fondateur de Bedboat. Merci de vous être prêté à l'exercice. Oui, Fabrice Marcella. Oui, c'est un très bon pitch si on comprend tout de suite l'intérêt que peuvent avoir des propriétaires de bateaux ou de voyageurs qui cherchent des voyages atypiques, de tout l'intérêt de votre solution. Donc moi j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne sais pas si je démarre tout de suite sur le pitch. On y va. Oui, le pitch t'as aimé. Après on demandera à Maud Bailly ce qu'elle en pense. Ce que je trouve intéressant dans la solution qui est la vôtre, c'est qu'en plus, d'autres avant vous nous ont appris à utiliser ce type de solution qui consiste soit à mettre à disposition des propriétés qui sont les nôtres, donc des logements ou autres, et soit d'aller réserver un temps donné sur ce type de logement. Donc ces plateformes comme Airbnb nous permettent très rapidement de comprendre comment fonctionne la vôtre et de rassurer voyageurs et propriétaires. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on est dans un modèle biface. Biface, ça veut dire quoi ? Alors, modèle biface, ça veut dire qu'il faut à la fois résoudre les problèmes de la première phase, donc là, les propriétaires. Quel intérêt pour un propriétaire de bateau de rejoindre votre plateforme ? Et sur votre site, vous l'avez déjà exprimé oralement très bien, mais sur le site, je l'ai sous les yeux, on comprend tout à fait, quand on a un propriétaire de bateau, les économies qu'on peut faire, notamment dans l'entretien de son bateau en le mettant à disposition. Chacun est gagnant. Et voilà, la deuxième phase, c'est le voyageur. Qu'est-ce qui fait que le voyageur va venir chez vous plutôt qu'ailleurs ? Eh bien, c'est ce voyage atypique, cette possibilité d'être sur un yacht, comme je le disais précédemment. Maud Bailly, vous en pensez quoi ? Quel regard portez-vous sur cette start-up ? Il y a des Sofitel sur l'eau ? Alors, figurez-vous, c'est très rigolo. Je ne sais pas si vous avez de bonnes informations en tant que journaliste, mais on va avoir notre premier bateau Sofitel au Vietnam. Et ben voilà. Bravo, c'est un scoop. Moi, je trouve ça formidable parce que je pense que l'intérêt de cette industrie, c'est de se renouveler constamment. Et il faut surtout ne jamais avoir de certitude et constamment regarder ce qui est fait à l'extérieur parce qu'on a toujours à apprendre. Moi, j'ai plusieurs questions pour vous, Félix. La première, c'est quel est le business model ? C'est-à-dire comment est-ce que vous allez chercher les propriétaires et qu'est-ce qu'ils y gagnent ? J'imagine bien qu'il y a un partage des recettes, mais comment est-ce que vous allez chercher
des propriétaires, combien vous en avez aujourd'hui et quel est le business model qui permet tout le temps de ça. Et deuxièmement, sur les clients, quels sont vos types de clients aujourd'hui? Et est-ce que vous avez aussi des clients business? C'est-à-dire que des gens qui vont, plutôt que d'aller dans un hôtel classique, pour faire leur mail, est-ce qu'ils vont penser à aller plutôt dormir sur un bateau, même en voyage d'affaires? J'imagine que c'est oui. Ça m'intéresse beaucoup. Première question, business model. Alors, première question, le business model, étant donné qu'on est une plateforme, il est assez simple. C'est une commission sur l'ensemble des locations. Sauf que nous, on est en train de mettre en place, déjà on l'a sur la Côte d'Azur et on veut l'étendre ailleurs en France, un service de conciergerie. Un service où pour le propriétaire, on lui fait le check-in, le check-out. Non, mais ça, c'est autre chose. Non, mais moi, grâce ce que vous à ça, me proposez, c'est d'aller dormir dans une chambre, dans un bateau. Oui, non, mais notre business model, la commission, elle va différer. D'accord. En fonction soit on fait la conciergerie intégrée, soit on fait c'est le propriétaire qui gère tout. En fonction du propriétaire du bateau. Voilà. Après, c'était sur les clients. Oui. Et combien vous êtes propriétaire aujourd'hui? Combien vous êtes de bateaux? Sur la plateforme, je peux choisir entre combien de bateaux? Aujourd'hui, on a 150 bateaux. Dans une cinquantaine de villes. C'est bien, non? En France? Principalement en France. Pour être honnête, on était vachement passifs aujourd'hui sur le recrutement des propriétaires. C'était beaucoup eux qui s'inscrivaient directement sur le site. Là où aujourd'hui, nous, on ressent un besoin d'accélérer sur ça. Et on va mettre justement là les bouchées doubles pendant l'hiver pour pouvoir bien avancer sur ce chiffre-là, pour avoir assez d'offres sur toute la France. Bien sûr. Les clients. Les clients, on a deux typologies. Donc il y a le côté un peu B2C. Là, ça va être des familles, ça va être des couples d'amis. En fait, un bedboat, ça s'offre beaucoup. Parce qu'on est très content de la surprise. Donc là, par exemple, pour les fêtes, c'est vraiment la surprise. On va offrir ça sans le dire à la personne, pour un anniversaire de mariage, pour présenter aux enfants, pour vivre l'expérience. Mais on bosse aussi pas mal avec les pros, notamment, par exemple, tout ce qui est ville balnéaire, notamment Cannes, il y a tous les salons. Donc sur tous les salons, en fait, en général, c'est sur le Palais des Congrès. Les bateaux sont juste à côté. Donc allier le thème de début décembre, où on vient chaque année, parce que c'est une des conférences les plus connus en termes d'hôtellerie, est-ce que je pourrais avoir un bedboat? Totalement, on pourrait avoir un bedboat. C'est nous, contre nous, ça. Vous allez organiser ça. Aussi, c'est sympa, la patronne d'accord qui fallait. Enfin, une des patronnes d'accord, je trouve ça formidable. Et moi, je vous emmène dans un de mes MGarry, un de mes Sofitel. C'est comme ça qu'on apprend. C'est parfait. Non, et puis ce qui est super, en fait, ce qu'on fait beaucoup, c'est que les gens, justement, lors de ces salons, ils nous réservent le bateau, pas que pour dormir, mais pour inviter un peu des clients, pour signer un contrat. Oui, ça, oui. Il y a en fait ce côté aussi où, jusqu'à maintenant, un peu hors du temps d'être sur un bateau, quoi qu'il arrive. Ah, c'est ça. Et ce côté nouveauté, on allait dans les beaux hôtels, dans les beaux restaurants pour signer un contrat, pour inviter des clients, mais d'inviter un client sur un bateau, il y a aussi ce côté waouh. Et je me demande s'il est même pas plus orienté business, Fabrice, que particulier quand j'entends parler. Oui, en fait, complètement, on l'avait pas prévu ce côté-là. Il y a eu une demande aussi pour des tournages. Combien la nuit en moyenne? La nuit, vu qu'on est une plateforme, la moyenne elle va être autour de 200 €, on va dire. Mais on a des bateaux, les petits bateaux à 70 € la nuit, tout mignon, le petit voilier. Et on a des bateaux à 1600 € avec le jacuzzi au 3e étage. Il y a vraiment de tout. Moi, j'ai fait une simulation pour cet été pour partir en famille dans le sud de la France sur un yacht, 171 € la nuit. Enfin, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Allez, vous restez autour de la table de la France Bouge. On va continuer à en parler. Moi, en plus, ça m'intéresse, cette histoire de Sofitel au Vietnam. C'est passé comme ça, mais on va y revenir, Maud Bailly. Aïe, qu'est-ce que j'ai pas dit. Évidemment. Et puis on va découvrir une entreprise française qui a plus d'1 siècle avec Benjamin. Il va nous raconter l'histoire de Vin Vosges. À tout de suite, mais d'abord on va écouter Harry Styles, As It Was sur Europe 1.